Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler un petit peu, et beaucoup même, des fiches de cours. Donc comment faire des fiches de cours, est-ce que c'est utile, pas utile, et comment en faire qui seront efficaces pour vos révisions, notamment pour la préparation de l'épreuve de spécialité de cette année qui va arriver très très vite. Alors, je vais démarrer, je vais me présenter. Donc, vous l'avez peut-être vu sur le lien de la réunion. Donc, je m'appelle Yannick Bors et je suis professeur de maths pour PGE, PGO. Et je suis également spécialiste, entre guillemets. Mon entreprise travaille là-dedans, en tout cas. Je me consacre beaucoup aux préparations d'examens pour particuliers, pour un petit groupe, et donc travaille sur la méthodologie d'apprentissage. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit atelier sur les fiches de révision. Et pour commencer, j'aurais aimé avoir un petit peu votre avis. Alors, vous n'êtes pas nombreux, donc finalement, ça va être, pour l'instant, ça va être rapide pour la réponse. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous faites tous des fiches? Voilà, que ce soit en maths ou dans d'autres matières, hein. Ou est-ce que vous n'en faites pas du tout? Ça m'intéresse de savoir. Vous pouvez me répondre sur le chat ou avec votre micro, comme vous souhaitez. Est-ce que peut-être que vous faites des fiches dans certaines matières et pas d'autres? Est-ce que par exemple en maths, vous en faites? Vous avez l'habitude? Bonjour Juliette, je reçois ton message. Alors Juliette, toi tu fais des fiches dans toutes les matières. OK. Et Ayoub, ça dépend de la matière, d'accord? Et toi Hugo? Les maths, Ayoub, tu en fais, d'accord. Alors, est-ce que vous avez accès au micro? Si vous n'êtes pas nombreux là, je ne sais pas si on vous a activé le micro. Ah, non, peut-être pas. Alors, tant qu'on n'est pas nombreux, je vais vous permettre d'accéder au micro si vous souhaitez. Alors, Ayoub, ça dépend des matières. Pourquoi, par exemple, tu n'en fais pas dans toutes les matières et tu en fais dans certaines? En fait, ça dépend par exemple, en maths, j'en fais, mais que pour les formules. Et par exemple, D'accord. des matières comme l'espagnol, où c'est que apprendre. Donc, j'ai pas besoin de faire de fiches D'accord, en ok, espagnol, ok. par exemple. Donc, en maths, ce qui t'intéresse dans tes fiches, c'est la liste des formules, si j'ai bien compris, hein. Oui. Ok, d'accord. Et toi, donc, Juliette, je suis en train de lire un petit peu tes messages. Euh, Peut-être qu'il y a des trucs et astuces pour améliorer. Oui, on va en parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous en donner pour vous convaincre de faire des fiches et surtout pour vous donner quelques outils pour faciliter vos révisions. Alors, Hugo, je t'ai donné l'accès au micro, mais tu n'as pas de micro, donc ce n'est pas très utile. Tu peux écrire sur le chat si jamais tu as des questions. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous faire un petit 3-4 diapos là pour vous parler un petit peu du thème. Et ensuite, ce que j'ai prévu, c'est avec vous, puisqu'en plus vous n'êtes pas nombreux, donc on va avoir l'occasion d'échanger. Je vais vous montrer comment je ferai une fiche ou comment je fais une fiche avec mes élèves pendant les cours particuliers sur un thème du programme. Et vous allez me donner votre avis. Et puis, on va un petit peu discuter de tout ça ensemble. Alors, je vais vous présenter quelques thèmes que je voulais aborder. Donc, je vais partager un petit diapo. J'espère que ça va marcher pour tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un message s'il y a un souci. Vous devriez avoir un diaporama qui se lance. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, comment ficher son cours de maths pour le bac, hein, puisque là, l'objectif numéro 1 cette année, c'est votre épreuve de spécialité. Je ne vous ai pas demandé, mais je suppose que vous êtes tous en terminale cette année.
J'espère que je ne fais pas de bêtises, mais normalement, vous êtes en terminale. Donc, vous allez avoir votre épreuve coefficient 16 qui va arriver très vite. Donc, il va falloir être très organisé et trouver des techniques pour réviser rapides et efficaces. Alors, pourquoi faire des fiches en maths? Déjà, j'ai plein d'élèves, moi, qui chaque semaine me disent « Bon, je sais que certains élèves font des fiches, mais moi, franchement, j'ai pas le temps. Je vois pas trop l'intérêt de faire des fiches en maths. Je comprends en histoire, je comprends en français, mais en maths, moi, j'en fais pas. Je vois pas l'intérêt. » Bon, on va essayer de voir ensemble pourquoi c'est important aussi de le faire en maths et quelles sont les spécificités de la matière. Ensuite, on verra quel contenu mettre sur nos fiches pour rendre les fiches efficaces, justement, pour ne pas perdre de temps. Et quand et comment faire ces fiches. Bon, là, on est déjà presque au mois de décembre. Hein. Donc, il y a déjà eu pas mal de chapitres qui ont été traités. Donc, on va voir quand et comment les faire, ces fiches. Alors, dans un premier temps, pourquoi faire des fiches en maths? En maths, c'est un peu comme dans les autres matières. L'objectif numéro 1 des fiches, c'est d'abord de synthétiser le cours sur un seul format. Ça peut être recto verso, ça dépend de la taille des fiches que vous faites. Hein. Mais en tout cas, c'est de synthétiser toutes les informations que vous aurez vues afin de faciliter votre mémorisation et vos révisions. Donc, quand on fait des fiches, ça permet surtout de gagner du temps. On n'est pas obligé de ressortir tous les cours pour préparer un contrôle, par exemple, ou pour réviser un examen tel que le bac. Arrivé au mois de mars, vous aurez vu une dizaine de chapitres en maths. Donc, ça va peut-être être un peu fastidieux à chaque fois que vous voulez réviser de ressortir tout le cours de chaque chapitre. Donc, l'objectif numéro 1 des fiches, c'est ça, c'est de synthétiser le cours. Et il y a aussi un autre avantage à faire des fiches. Donc, pour ceux qui les font parmi vous, vous êtes peut-être rendu compte de ça. C'est que quand on construit sa fiche, quand on la travaille, on commence déjà à mémoriser les formules, quelques méthodes, quelques propriétés. Et en l'écrivant, en la fabriquant, on facilite notre mémorisation. Donc ça, c'est un autre avantage des fiches. Mais ça, vous le savez depuis un petit moment, je pense, c'est valable pour toutes les matières. Alors vous, cette année, ça doit vous faciliter vos révisions pour le bac. Et aussi pour la préparation des devoirs intermédiaires, puisque vous aurez une partie sur le contrôle continu, donc c'est aussi très important. Donc ça vous obligera aussi à avoir un rythme de travail. Et vu la réforme du bac et vu le nouveau planning, c'est très important d'avoir un rythme de travail régulier pour être efficace. Avant, je sais qu'il y a certains élèves qui me disaient « Bon, le bac, c'est au mois de juin, j'ai le temps, je ferai mes fiches au mois de mars tranquillement, je réviserai tranquillement jusqu'au mois de juin. » Pour certains élèves, ça marchait très bien d'ailleurs, cette façon de faire. Je ne les encourageais pas trop, mais bon, ils y arrivaient. Par contre, là, avec la nouvelle réforme, ça, c'est impossible à faire. Vous ne pourrez pas, au mois de février, décider de réviser toute l'année de terminale pour votre épreuve de spécialité. Ça, ce n'est pas possible. Donc, les fiches vont vous aider à planifier vos révisions. Alors, ça facilite les révisions, bien sûr, et ça permet l'accès rapide, comme tu disais, Ayoub, aux formules, puisque si elles sont listées sur votre fiche, vous les avez directement avec vous pour réviser vos exercices. C'est beaucoup plus pratique. Donc ça, ces atouts-là, ces objectifs sont valables pour toutes les matières. C'est vraiment l'avantage numéro 1 des fiches. Alors, les fiches, ça reste une notion un petit peu vaste, parce que si vous avez déjà regardé un petit peu sur Internet, des fiches, il en existe de toutes sortes. Vous êtes peut-être posé la question, c'est quoi mettre dans vos fiches de cours? Ayoub, je sais que tu m'as dit que tu mets toutes tes formules. Je n'ai pas demandé à Juliette ce que tu mettais, toi, sur tes fiches, Juliette. Tu peux me dire en quelques mots. Est-ce que tu fais comme Ayoub? Est-ce que tu mets les formules uniquement? Même Hugo, si tu veux me dire un petit peu ce que tu mets, toi, sur tes fiches, si tu en fais. Le contenu des fiches, ça peut être personnel aussi. Hein. Il y a des élèves qui vont, vous allez voir, qui mettent que les formules. Il y en a d'autres qui mettent beaucoup d'exemples, d'autres qui mettent beaucoup de schémas, beaucoup de figures.
Donc, Juliette, toi, tu mets tout ce qui te semble important. OK. Et est-ce que tu arrives à sélectionner facilement ce qui est important? Tu n'as pas mis de démonstration. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est une question que je vais vous poser aussi. Est-ce que ça vous paraît important, les démonstrations à mettre sur une fiche de cours? Alors, Ayoub, tu es le seul qui a le micro qui fonctionne, je crois. Tu peux intervenir si tu veux. Juliette, ça te paraît important, les démonstrations? Personnellement, je pense qu'il faut surtout mettre les démonstrations les plus, par exemple, les plus difficiles et celles qu'on comprend pas. Et celles qu'on comprend, ben, on peut les mémoriser plus facilement. Alors, tu Et n'as pas on tort. n'est pas Ouais, obligé de la mettre sur la fiche. tu n'as pas tort, Ayoub. C'est vrai. Et alors, je vais aussi peut-être vous rassurer un petit peu. Les démonstrations sont de moins en moins demandées, voire quasiment pas demandées. Donc, ça peut être un outil pour vos futures études, par exemple. Ou peut-être que là, on va un petit peu plus mettre l'accent sur les démonstrations. Mais pour votre épreuve de spécialité, ce n'est pas la peine de faire des listes et des listes de démonstrations. Vous serez quasiment jamais interrogé dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur des fiches pour qu'elles soient efficaces au niveau du contenu? Donc, d'abord, les notions de cours importantes. Alors, qu'est-ce que j'appelle notions de cours importantes? C'est les formules, bien sûr. Les formules, il faut les mettre toutes, ne pas en oublier. Les propriétés. Donc, ça peut être des théorèmes aussi, ça peut être des propriétés sur la convexité d'une fonction, ça peut être, enfin, il y en a plein. Hein. Et pour rejoindre ce que tu disais, Ayoub, quelques démonstrations. J'ai mis si elles sont jugées indispensables. Voilà. Il y a toujours dans le chapitre au moins une ou deux démonstrations très importantes, pas toujours simples à mémoriser, donc ça c'est bien de l'avoir sur sa fiche. Mais attention, en maths, c'est une matière un peu particulière, je trouve, par rapport aux autres, dans le sens où c'est pas parce qu'on connaît son cours qu'on va forcément réussir son épreuve et avoir 18 ou 19 au contrôle. Vous l'avez sûrement vécu depuis que vous faites des maths. Moi, je le vois au quotidien avec mes élèves, ils me disent, voilà, j'ai fait ma fiche, je connais mon cours par cœur, et pourtant, je n'ai pas eu une bonne note au contrôle. Donc là, je dis, qu'est-ce que tu as mis sur ta fiche? Il me dit, j'ai mis que le cours. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas si on met que le cours? Parce qu'en maths, ce que vous avez surtout besoin de maîtriser et d'avoir en tête, c'est comment résoudre les problématiques, comment résoudre les exercices. Donc, avoir la liste de toutes les méthodes et techniques de résolution à maîtriser. Chaque chapitre est bourré de techniques et de méthodes. Comment je fais pour dériver telle fonction? Comment j'étudie le sens de variation d'une suite, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le point clé pour réussir une fiche de révision. On a la notion de cours et la méthode et la technique pour résoudre tel ou tel exercice. Alors, pour rendre un petit peu plus clair tout ça, vous pouvez aussi mettre, sans aller trop loin, un exemple ou deux, ou un exercice corrigé que vous avez trouvé difficile. Vous pouvez l'intégrer dans votre fiche en faisant ressortir la méthode et la technique qui est importante. Ou alors un exemple qui ressort souvent, dans les contrôles par exemple, et qui vous pose problème. Il faut vraiment savoir faire, savoir résoudre. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi, que je trouve très intéressant, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait parmi vous. J'ai des élèves qui, et je les félicite d'ailleurs, qui aiment bien noter les erreurs dont ils ont tendance à répéter, pour ne pas les commettre le jour de l'épreuve finale. Donc là, en l'occurrence, ça sera le bac. Donc, par exemple, quand ils mettent une méthode ou un point de cours important, en face, en rouge, ils mettent « Attention, pensez à ne pas faire ça » ou « Pensez à faire attention à tel ensemble de définitions », par exemple. Voilà, des petites erreurs qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, ils le mettent sur la fiche pour essayer de s'en rappeler et d'être vigilant au contrôle. Voilà, ça, c'est un petit truc important, je trouve aussi.
Dernier point qui me paraît pas primordial, mais utile pour que votre fiche soit efficace. Suivant les chapitres, vous l'avez peut-être remarqué cette année, on a besoin des notions des classes précédentes. Surtout en terminale, quand on parle des dérivés, par exemple, il faut que les dérivés vus en première soient maîtrisés. Un tableau de signes, il faut être sûr qu'on sait bien faire des tableaux de signes qu'on a vus en classe de première, par exemple, ou de seconde. Donc, vous pouvez vous faire des petits rappels sur vos fiches. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir fait des fiches depuis la classe de seconde, mais ceux qui n'en ont pas fait, c'est pas du tout, comment dire, pas du tout perdu, hein. Vous pouvez très bien rattraper les quelques points clés qui sont importants et faire des petits rappels ou carrément une petite fiche à côté sur comment faire un tableau de signes, par exemple. Ça peut vous être utile. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment la liste des points clés. Alors Juliette, est-ce que tu mettais tout ça sur ta fiche, toi? Ayoub, il m'a déjà dit qu'il mettait que les formules. Pareil pour Hugo, est-ce que tu en faisais des fiches? Je n'ai pas pensé à te demander. Donc tout ça est très personnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. Ça dépendra aussi de chacun, de la manière dont vous mémorisez les choses et les parties des chapitres où vous êtes plus à l'aise. Donc Juliette, toi, c'est plutôt les rappels de première que tu n'étais pas. Alors, j'ai mis ce point, mais ça dépend aussi de votre année de première, hein, comment ça s'est déroulé. Mais je sais que quand je fais travailler les épreuves pour le bac, des questions toutes simples, des fois, posent d'énormes problèmes à l'élève. Il connaît la notion de terminale, mais par exemple, voilà, pour faire un tableau de signes, il se retrouve avec une fonction un petit peu bizarre et il ne sait plus du tout comment on fait. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Ça vous est peut-être déjà arrivé, hein. Souvent, c'est parce qu'on a un petit peu oublié une technique qu'on a vue en première. Alors, Juliette, tu as un prof particulier et qui te donne un très bon conseil. Mettre les erreurs les plus classiques. Ça, vous allez voir, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire travailler de manière très efficace. Parce qu'en les listant, vos erreurs, vous allez faire un effort qui va permettre à votre cerveau d'être beaucoup plus vigilant. C'est très important, je trouve ça. Donc, j'insiste aussi, une fiche doit être personnalisée. Ne pensez pas qu'il y a des fiches, il y a des modèles types et que tous les élèves doivent faire les mêmes fiches. Ça, c'est archi faux, hein. Il faut adapter votre fiche à votre façon de réviser aussi. Par exemple, Ayoub, j'ai déjà cru comprendre que les choses que tu mémorisais assez facilement, tu ne vas pas les mettre sur une fiche, hein, si je ne me suis pas trompé. Donc ça, c'est aussi faisable, hein. Il faut juste que tu sois sûr de toi, hein, que tu sois certain que tu l'aies bien mémorisé. Et après, tu mets que les choses qui te paraissent un petit peu plus difficiles à retenir. Très bien. Alors, comment sélectionner les bonnes informations dans un cours? J'ai quelques remarques souvent quand je fais mes cours particuliers ou quand j'anime des stages de révision. Ça arrive souvent qu'un élève me dise ben, quand je lis mon cours de maths et que je veux faire ma fiche, j'ai envie de tout mettre. Alors j'écris serré, je souligne, mais j'écris très serré et je mets quasiment tout ce qu'a mis le prof en cours. Alors là, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Ben, on peut lui répondre que finalement, sa fiche ne va pas lui servir. Effectivement, c'est la perte de temps. Autant qu'il garde directement son cours. Donc attention, ne remettez pas tout le cours, c'est-à-dire les activités, tous les exemples, toutes les démonstrations. Sinon, vous n'allez pas faire de fiche. Donc, il va falloir essayer de sélectionner les informations importantes. Donc, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, définition de propriété. En général, elles sont indispensables, il faut les mettre. Et ensuite, si vous avez un petit doute, vous pouvez aller regarder, par exemple, sur votre manuel scolaire. Je ne sais pas si vous le faites, ça, de temps en temps. Ou sur le web. Et vous allez trouver, par exemple, la liste des méthodes à maîtriser sur chaque chapitre. Les méthodes de résolution. Quelques exemples importants aussi. Ça peut être des exemples qui ont été donnés par votre prof ou alors des exemples que vous avez traités en classe
sous forme d'exercice et que vous avez retrouvé dans plusieurs exercices. Donc là, vous pouvez considérer ça comme un exemple type et ça peut vous servir de fiche. Moi, je trouve ça super. Franchement, vous mettez un exercice type, vous soulignez les questions que vous allez toujours retrouver pendant vos épreuves et vous associez la méthode de résolution qui correspond. Et vous allez voir que pour les exercices type bac, vous allez souvent retomber sur les mêmes types d'énoncés. Vous pouvez aussi vous servir de vos erreurs. Alors, qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai noté ça? C'est par exemple les exercices que vous avez ratés, vous n'avez pas réussi à les faire en classe, ou alors un petit contrôle intermédiaire et vous avez une mauvaise note. Ben, vous avez bien pris votre correction et vous servez de cette correction-là pour améliorer votre fiche. Donc, faire la liste des erreurs, faire ressortir une méthode que vous n'avez pas arrivé à faire, vous n'avez pas réussi à faire, etc., etc. Donc, la sélection des informations, bien sûr, ça va être primordial. Mais en général, en maths, vous avez votre cours qui est bien structuré. Donc, c'est assez facile à faire ressortir l'essentiel des infos. Alors, Ayoub, les exercices types. Les exercices types, moi, je suis très fan de ça. Alors, qu'est-ce que j'appelle un exercice type? Ben, c'est souvent, alors je ne sais pas ce que vous avez fait cette année comme chapitre. Pour l'instant, vous avez dû travailler normalement les suites numériques. L'année dernière aussi, vous l'avez fait. Il y a une partie sur les suites géométriques qui ressort très souvent. Peut-être vous en rappelez. Démontrer qu'une suite est géométrique, exprimer UN en fonction de n, en déduire l'expression de Vn et en déduire la limite. Voilà, ce genre de questions, d'exercices, il y est quasiment tout le temps sur une partie où on travaille sur les suites. Je pourrais vous en donner d'autres hein, sur les études de fonctions. Il y a toujours les premières questions qui sont tout le temps les mêmes. C'est ça que j'appelle un exercice type, Ayoub. Au moins, ça te permet de vérifier si toutes tes méthodes clés, tu les maîtrises. Et donc, ces méthodes clés, tu peux les mettre sur ta fiche. Alors, par contre, il ne faut pas que tu mettes 3, 4 ou 5 exercices types. Hein. Sinon, ta fiche va être beaucoup trop longue. Mais tu peux facilement trouver un exercice type par chapitre. Et ce que tu peux faire, par exemple, c'est une idée, hein, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, d'associer à chaque question une méthode de résolution. Et peut-être aussi quelques erreurs, comme tu disais, Juliette, tout à l'heure, quelques erreurs à ne pas commettre. Voilà, c'est une idée, hein, c'est pas une obligation, Ayoub, hein, c'est vraiment une piste pour essayer de travailler une fiche. Ça peut dépendre aussi des chapitres. Hein. Tous les chapitres n'ont peut-être pas autant de méthodes à connaître, ou peut-être qu'il y a des chapitres qui sont plus orientés sur des schémas. Je pense notamment à la géométrie, hein, géométrie dans l'espace, pour certains, si vous l'avez commencé. Mais en tout cas, j'insiste vraiment sur quelque chose, c'est qu'en maths, il faut que vous puissiez ressortir, lister les méthodes de résolution. C'est très, très important, ça. Ça va vous faire gagner en rapidité. Parce que votre cerveau, quand il va lire l'énoncé, il va automatiquement associer une méthode que vous aurez listée et vous aurez travaillé pendant vos révisions. Et vous allez gagner en rapidité et en efficacité pendant vos contrôles. Parce qu'il n'y a rien de pire en maths que de rester bloqué un quart d'heure devant une question. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. C'est terrible ça, hein, parce que ça nous met un stress. Donc on a envie de changer d'exercice après, puis on revient dessus, etc. Et là, on perd du temps et on perd forcément en qualité de réflexion. Voilà, alors, une fois qu'on a sélectionné notre contenu, une fois qu'on a décidé qu'est-ce qu'on allait mettre, on peut se poser une question aussi, c'est quand et comment faire ces fiches. Donc quand, c'est-à-dire à quelle période, et comment, ben, sous quel format traiter nos fiches. Ah, alors, je vais profiter de quelques questions que je reçois là. Ayoub, elle est très intéressante. Pour le bac, on sera aussi interrogé sur le programme de première. Alors, le programme sur lequel tu seras interrogé pendant ta spécialité, ce sera sur les chapitres que tu as vus en terminale. Hein, la liste
à l'exception de quelques chapitres, comme les équations différentielles, comme la trigonométrie, comme la combinatoire, etc., qui ne seront pas traités pendant l'épreuve de spécialité au mois de mars. Mais par contre, Ayoub, tu es d'accord avec moi, tu as plein de notions de première qui te sont indispensables pour la terminale. Je parle par exemple les dérivés, les suites géométriques, arithmétiques, le produit scalaire qui a été vu en première. Ce sont des bases qui vont te servir pour le produit scalaire dans l'espace, etc., etc. Donc, quand je disais de faire des fiches de première, si tu n'en as pas déjà fait, hein, peut-être pas refaire tout le programme de première, parce que là, tu vas perdre du temps, mais peut-être aller se rappeler, réviser, rechercher les méthodes importantes. Par exemple, tout ce qui concerne le second degré. S'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas trop, de le mettre sur une petite fiche, parce qu'en terminale, tu en as souvent besoin du second degré. Voilà. Ou par exemple, les suites géométriques. Ça, c'est très important, les suites géométriques. Donc, si tu penses avoir quelques oublis, quelques lacunes en première, je te conseille de faire une petite fiche sur ça. Tous les chapitres sont liés, bien sûr, de la première à la terminale. Alors, faire ces fiches à quelle période? Et ça, je pourrais poser la question à Juliette, parce que Juliette, tu en fais beaucoup de fiches. Comment tu t'y prends pour les faire? Quand est-ce que tu décides de les faire? Ça m'intéresse. Avant que je donne mon avis, même Hugo et Ayoub, si vous avez un avis sur la question. Est-ce que vous avez un timing régulier pour les faire? Est-ce que vous les faites quand vous avez juste du temps? Bah, moi, personnellement, quand je fais des fiches, par exemple, quand notre prof elle nous dit il y aura bientôt un contrôle, mais qu'elle ne nous donne pas la date, je commence déjà à faire des fiches pour D'accord, être prêt pour le contrôle et faire aussi beaucoup d'exercices. d'accord. Donc, tu attends que le cours ait été fait en classe entièrement, tout le chapitre? Bah, en fait, nous, dans notre lycée, comme elle nous fait des interros, donc avant chaque interro, je fais des fiches et donc à la fin, j'ai une fiche avec tout le cours. Super, Donc, je fais partie par partie. très bien. Très bien. Tu l'as construit au fur et à mesure du rythme que ta prof t'impose avec les interros intermédiaires. Ok, Oui, oui. très bien. Et toi, Juliette, pour préparer tes contrôles, oui. Alors, à quelle période exactement tu les fais? Une fois que ton chapitre est terminé ou alors au fur et à mesure que au fur et à mesure que tu avances? Ayoub, il était plutôt sur ce timing-là. On peut le faire, il y a différentes façons de voir le problème. Moi, j'ai pas mal d'élèves qui attendent d'avoir tout fait en classe. Là, ils prennent 2 heures, ils font leur fiche et après, ils commencent les révisions pour le contrôle. Donc, toi, Juliette, c'est ça. Tu as la notion, fin de chapitre. Et Hugo aussi. OK. Très bien. Oui, Ayoub, tu as levé la main? Ah, j'ai vu sur mon écran que tu avais levé la main. Non, non, j'ai pas fait exprès. Ah, Désolé. d'accord. Sinon, je peux te donner la parole, mais je crois que tu as le micro de façon ouverte, hein. Donc, vous avez voilà, les deux profils qu'on voit souvent, hein, c'est-à-dire fin de chapitre ou alors au fur et à mesure. Et toi, Ayoub, c'est vrai que le fait que tu aies des interros intermédiaires, ça te pousse un petit peu à commencer les fiches en avance, forcément. Alors, vos deux timings sont tout à fait bons, hein. Je n'ai pas de recette miracle, hein. On fait en fonction aussi de sa personnalité, parce que tous les élèves ne mémorisent pas de la même manière. Mais par contre, alors, pardon, je suis revenu, je suis allé un petit peu en avance sur le diapo. Excusez-moi, je reviens à la diapo précédente. Attends, je vais le dire à l'oral. Donc, le timing, c'est à peu près ce que vous avez dit. Donc, soit en fin de chapitre, soit au fur et à mesure. Mais par contre, il ne faut pas attendre le mois de, on va dire, janvier-février et décider de faire toutes les fiches de tout ce qui a été vu depuis le mois de septembre. Je ne suis pas trop d'accord avec cette façon de faire parce que ça va vous créer beaucoup de travail. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on commence à faire nos fiches alors qu'on n'en a pas fait une seule depuis septembre, on est un petit peu découragé.
Donc, ça m'arrive souvent de voir des élèves qui me disent, voilà, j'ai commencé à faire une ou deux fiches, mais j'en avais marre, ça me faisait perdre trop de temps. Et oui, parce qu'ils n'avaient pas commencé ça au mois de septembre. Donc, forcément, ça demande beaucoup de travail. Donc, essayez d'avoir un rythme régulier en fonction de l'avancée de vos chapitres, parce que votre fiche doit déjà vous servir à préparer votre DS, votre contrôle. Donc là, pour l'instant, d'après ce que vous m'avez dit, vous êtes sur la bonne voie pour le niveau timing. Alors, quel format vous choisissez pour votre fiche? Je suis sûr que si je regardais la fiche de Juliette, Hugo et Ayoub, on n'aura pas forcément exactement la même fiche. C'est normal. Donc, je pense qu'une fiche recto verso maximum pour les maths. Je ne sais pas si vous les faites sur des petits formats, mais déjà, recto verso, on peut mettre beaucoup de choses. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment vous la présentez, votre fiche? Est-ce que vous gardez la présentation de votre cours? Est-ce que vous inventez une présentation? Est-ce que vous faites des schémas? Comment tu fais, toi, Ayoub? Moi, je sépare les parties. Donc, je mets, par exemple, première partie, formule, deuxième partie. Des fois, par exemple, je mets notions comme définitions clés Oui. qui sont demandées, par exemple, par les professeurs. Et aussi, je mets la rédaction. Des fois, par exemple, pour la récurrence, je mets la rédaction, qu'est-ce qu'on doit mettre, les phrases Très importantes à bien, mettre. Ayoub. C'est quelque chose que je n'ai pas donné sur la liste tout à l'heure et qu'on peut rajouter. C'est très bien, ça. La rédaction. La rédaction, c'est très important. Vous allez gagner plein de petits points le jour de votre épreuve de bac. Surtout pour l'exemple que tu as donné. La récurrence, il faut que… D'ailleurs, à ce sujet-là, Ayoub, la récurrence, Juliette et Hugo sont sûrement d'accord avec ce que je vais dire. Des fois, on a un petit peu de mal à ressortir la rédaction le jour du contrôle. Parce qu'on a voulu essayer de le faire un peu avec nos propres mots et on n'est pas toujours les champions de la rédaction. Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est exactement ce que disait Ayoub, c'est de noter les phrases types utilisées par votre prof, par exemple. Pour la récurrence, supposons que et montrons que, par exemple. Ouais, c'est bien, Ayoub. Merci, tu as raison. Bah, nous, dans tous les cas, on est un peu obligé de faire la même rédaction que le prof parce qu'il me dit si vous faites pas la même rédaction que bah, comme moi, en fait, chaque mois a son importance et donc si vous faites pas la même rédaction, bah, je vous fais baisser la note. Ah Donc, oui, on est un peu d'accord. obligé Alors là, d'apprendre. tu es sous pression, toi. Tu Oui. n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais ça va t'aider pour faire ta rédaction pour l'épreuve du bac, même si ce n'est pas ton prof qui va corriger. Ça va permettre d'avoir un raisonnement clair. D'accord. Et toi, Juliette, est-ce que tu fais une liste un petit peu par grand 1, petit 1, etc. Ou est-ce que tu fais des schémas? Je vois beaucoup de fiches avec des choses qui ressemblent un petit peu à un cours, souvent avec des parties, des sous-parties. Toi, tu suis le plan du cours, d'accord. Et Hugo aussi? Souvent, on a l'habitude de faire des fiches comme ça. D'accord. Donc, vous êtes trois avec la même idée, c'est-à-dire suivre le plan, sauf qu'on n'y met que les choses vraiment qu'on a sélectionnées. OK. Alors, ben justement, vous le savez sûrement, vous avez déjà entendu parler, il y a différentes façons de faire une fiche. On peut garder votre façon de faire, c'est-à-dire suivant un cours. On peut aussi faire sous forme de schéma, de carte mentale. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. C'est un petit peu, comment dire, à la mode, mais ça ressort beaucoup ces dernières années. Tout ça, ça dépend vraiment de chacun. Il faut faire une fiche qui soit présentée de manière à ce que vous puissiez la mémoriser et l'utiliser de manière simple et efficace. Donc, n'essayez pas de copier une fiche que vous avez vue, essayez plutôt d'en faire une personnalisée pour que ce soit efficace. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Je vais essayer de revenir en arrière parce que… Hop. Donc, vous avez une petite fiche avec des points clés
un tableau de variation, un graphique, voilà, l'essentiel, comme un mini-cours. Et vous avez en dessous une carte mentale. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même présentation. Une carte mentale, c'est des notions qui sont en lien les unes aux autres par des flèches, avec des couleurs. Et on essaie de présenter ça sous forme d'un schéma. Alors, quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas évident au début de faire des cartes mentales. C'est pour ça que je vois quand même pas mal d'élèves garder la structure du cours. Mais pour certains, c'est vraiment une révélation. La carte mentale leur permet de faire beaucoup de connexions entre les différentes notions du chapitre. Ça, c'est vraiment l'atout numéro 1 des cartes mentales. Mais je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit, hein. Vous avez déjà une façon de faire vos fiches. Il faut juste qu'elles soient bien remplies. Ne pas oublier tout ce qu'on a dit pendant le petit diaporama là, pour être efficace. Alors, j'ai assez parlé. On va ensemble voir comment est-ce qu'on pourrait monter une petite fiche sur un exemple du programme de terminale. Alors, à la fin de mon diapo, vous avez donc un petit rappel, hein. Donc, tous ces éléments, je les travaille pendant les stages PGE, PGO qu'on fait pendant toutes les vacances scolaires, hein. Donc, on travaille sur Zoom et avec les élèves, on travaille beaucoup sur l'efficacité. Donc, on travaille sur les points clés, les méthodes importantes, les listes de techniques, etc., etc. Donc, il m'arrive souvent de regarder les fiches qu'ont fait mes élèves, de leur donner quelques conseils, etc. Donc, ça, c'est l'occasion pendant les stages. Et donc, vous retrouverez, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, les coordonnées de PGE, PGO. Alors, Juliette, je te remercie d'avoir suivi. Et puis, je te souhaite un bon entraînement en espérant que tu puisses peaufiner tes fiches pour le prochain contrôle. Alors, juste Ayoub et Hugo, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je vais juste vous montrer un petit peu un exemple. Alors, en plus, si vous avez déjà vu le chapitre sur la convexité et la dérivation. Ayoub, est-ce que c'est un chapitre que tu as fait? Pas en terminale, d'accord. Et Hugo non plus. Alors, je vais vous changer mon écran de partage, excusez-moi. Écran partagé. Donc, juste, vous avez l'habitude, quand on fait un cours de maths, en général, hein, les profs, on aime bien commencer par des activités. Vous avez tous fait, hein, pour découvrir un petit peu quelques notions. Donc, souvent, c'est de la recherche. Hein, les élèves le font seuls ou en duo. Et ensuite, petit à petit, on met en place des formules, des théorèmes. Donc, sur un livre, c'est un petit peu synthétisé déjà. Donc là, par exemple, sur ce livre, sur ce qu'on va traiter, on a des parties en couleur avec des démonstrations, des propriétés, des exemples commentés. Et tout le programme est fait comme ça, tout le cours est fait comme ça. Alors, même si c'est déjà bien présenté, c'est un petit peu long pour faire une fiche. Donc, ce que je vous propose, c'est en 5 minutes, je vais vous montrer comment je ferai une petite fiche. Je vous ai mis mon écran blanc, j'espère que ça fonctionne pour tous les deux. S'il y a un souci, vous m'envoyez un petit message. Donc, ce qu'on pourrait faire, tout simplement, ça marche, parfait. Je suis rassuré, merci. Alors, donc le titre, ça serait complément sur la dérivation. Vous allez voir, vous allez rajouter quelques dérivés cette année et une notion qui s'appelle la convexité. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres matières, mais on va le voir sous la forme mathématique. Donc, on a une première partie qui est dérivation. Vous allez voir, je vais faire ça très simple. Vous avez une deuxième partie sur la convexité. Voilà, je vais le faire en gardant un petit peu votre idée de plan de cours. N'hésitez pas à utiliser des couleurs quand vous faites une fiche.
Alors, cette notion que vous allez travailler cette année, ça s'appelle la composée de fonctions, que vous avez déjà, normalement, commencé à voir en classe de première. Vous allez peut-être me confirmer ça tous les deux, mais la composée de fonctions, normalement, vous l'avez appris un petit peu en première. Ça se note, je vais vous faire l'exemple, composée de fonction U par une fonction V. Ça se note V rond U. Ça vous dit un truc, ça? V rond U, comme ça. Normalement, vous l'avez vu un petit peu en première. Donc, ce que vous pouvez mettre, c'est la définition, tout simplement. Voilà, ça, c'est la définition. Mais c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est dans ce genre de définition un petit peu abstraite, de suite, de mettre un petit exemple. Rajouter un exemple. Voilà. Et même, ça c'est en avant-première parce que vous ne l'avez pas fait, donc peut-être ça va vous aider. Vous pouvez traduire ce que ça veut dire sous forme de petit schéma. La composée, c'est quand on part d'un x, qu'on lui applique une première fonction, la fonction u, on tombe donc sur u de x, et on enchaîne sur une fonction v, mais du coup, on ne l'applique pas à x, on l'applique à u de x. Voilà. Ça, c'est la définition d'une composée. Donc, la définition, les schémas, ça peut vous aider, et un exemple. Voilà, ça suffit pour la petite notion. Et ensuite, quand vous saurez faire la définition, vous allez mettre la partie « Comment est-ce qu'on la dérive ?» Dérivée de V rond U. Et vous faites votre formule. Vous voyez, c'est très simple, hein, je n'ai pas mis de grosses définitions. J'ai mis vraiment la petite formule de maths, un petit schéma et la formule de dérivée. Pour la convexité, pareil, on a une petite notion graphique qui intervient. Vous allez l'apprendre cette année. Il y a une vision graphique et une vision algébrique. Un petit peu comme les nombres dérivés quand vous l'avez appris en première. Donc, vous allez apprendre cette année que quand on dessine un graphique, une fonction, il y a une allure comme ça, par exemple. Là, il y a une partie où on peut dessiner des tangentes. Alors, je ne fais pas le cours, hein, vous allez l'apprendre cette année, c'est juste pour vous montrer comment je sélectionne les informations. On fait les tangentes au-dessus. Ça, c'est la partie concave. Et ensuite, on fait une partie tangente en dessous. C'est la partie convexe. Donc, plutôt que d'écrire un long texte, vous pouvez résumer ça sous forme d'un petit croquis, avec au milieu le changement entre concave et convexe que vous allez apprendre, qui s'appelle le point d'inflexion. Alors, tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut mélanger sur une fiche une définition, je vais marquer en rouge, un graphique avec des mots-clés. Le graphique permet à votre cerveau d'avoir vraiment une image du point du cours. Et ensuite, en face, vous associez la version algébrique de ça. Donc là, ce que je vous conseille de faire sur ce petit exemple, c'est de garder la couleur qui correspond à la définition. Par exemple, pour convexe, vous allez apprendre qu'au niveau calcul, il faut que la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, soit positive. Ça veut dire convexe. Donc, vous voyez, si vous gardez le code couleur, vous avez la définition au niveau calcul, comment faire, et vous avez l'interprétation au niveau schéma. Parce qu'il est possible que vous ayez un QCM avec un schéma, par exemple. C'est quelque chose qu'on aime bien faire, ça aussi. Ou une première partie d'un exercice avec de la lecture graphique. Donc, c'est important souvent d'allier le schéma à la partie calcul. Et vous gardez le même code couleur pour la deuxième partie, et la concavité. Donc, par exemple, quand on fait cette fiche, on s'aperçoit qu'on a besoin de connaître
l'étude de signes de f seconde. Donc, peut-être qu'ici, je peux me faire un petit point en me disant, attention, rappel les études de signes. Si je ne suis pas trop au point, je peux me faire une petite fiche à Ayoub, niveau première ou seconde, sur les tableaux de signes. Si j'ai quelques difficultés avec ça, par exemple. Ou si j'ai quelques difficultés à faire des dérivés, ben je me fais un petit rappel de première sur les dérivés. Voilà. Ça peut te permettre, quand tu révises, tu vois, de faire le lien avec les notions de la classe précédente que tu as besoin. Alors, un petit message, peut-être ça y est. Okay. Comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors, on pourrait faire tout le cours, mais là, je ne vais pas vous faire tout le cours cet après-midi. Sinon, vous allez trop en voir. Hein. Votre prof ne va pas être content. On aura déjà fait la convexité. Mais vous voyez, là, j'ai fait une fiche pas très jolie, hein, mais avec des codes couleurs, un peu de graphique, quelques notions de cours. Et après, moi, ce que je rajouterai, c'est quelques méthodes. Donc ici, par exemple, la méthode que vous allez apprendre, c'est comment savoir s'il y a un point d'inflexion. Donc ça peut être une méthode. Donc, comment savoir qu'il y a un point d'inflexion? Eh bien, vous mettrez la méthode qui va avec. Voilà, c'est une idée. Alors, on peut la présenter comme ça, grand 1, grand 2, ou on peut faire des petites bulles avec des interactions. Donc, ça s'appelle une carte mentale que vous trouvez très facilement dans les bouquins même. Est-ce que ça ressemble au genre de fiches que vous faisiez? Non, pas trop. Pas trop, parce que j'ai pas mis que les formules, hein, Ayoub. Et puis, j'ai choisi une partie de cours où il n'y avait pas beaucoup de formules, parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a des chapitres où tu as raison, Ayoub, il y a beaucoup de formules et il faut les lister. Hein. Mais vraiment, pour résumer, ça serait formule, définition, les méthodes, comment faire, comment étudier, comment résoudre, etc., etc. Les erreurs à éviter. Donc ici, vous allez voir, quand vous ferez ce chapitre-là, il faudra faire attention à l'ensemble de définitions que vous allez utiliser. Donc ça, c'est des petits points clés à marquer. Et ensuite, surtout, personnalisez. Amusez-vous à la faire, votre fiche. Prenez plaisir à la faire. Ça va être un outil très important pour que vous réussissiez vos révisions de manière rapide et efficace. Alors, est-ce que vous auriez quelques petites questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous conforte dans l'idée d'en faire des fiches? Est-ce que vous avez encore quelques doutes sur la façon de les faire? Qu'est-ce que tu en penses, Ayoub? Est-ce que tu es convaincu pour rajouter quelques petits trucs sur tes fiches? Oui, oui, mais en fait, j'avais une question par rapport aux deux, trois types de fiches que vous avez cités. Oui. Ce serait mieux, par exemple, de faire une carte mentale pour avoir un, un ensemble pour bien voir les différentes parties. Ou ce Ouais. serait mieux de faire, par exemple, comme vous avez fait là, avec petit 1, grand 2, et comme faire un peu comme un plan de cours. Alors, ça, en fait, j'ai choisi cette façon de faire parce que j'aurais pu faire la carte mentale aussi. Hein. Ça va dépendre un petit peu de toi, hein, Ayoub. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être plus efficace pour ta mémorisation? Il y a des élèves qui aiment bien avoir ce plan-là. Et d'autres élèves qui préfèrent voir directement les liens entre les choses. Alors, par exemple, je te montre un truc tout bête et c'est toi qui vas me donner ton avis. Hugo aussi, hein, si tu as un avis sur la question, n'hésite pas. Je vais regarde, changer de truc là. Hop. Alors, voilà. Donc, tu avais aussi une façon de faire pour ce chapitre. Sur la partie convexité, tu vois, You, par exemple, peut te créer la notion de convexité, qui est le thème de la partie, au centre de ta feuille. Tu peux mettre une couleur pour
convexe, par exemple, et une couleur pour concave. Voilà. Et mettre la définition. Tu vois, par exemple, tu peux aussi faire une carte mentale qui commence par, ici, on met f seconde de x. Là, on fait partir f seconde positif, f seconde de x négatif, par exemple. Et là, on fait le lien de suite avec négatif, c'est concave. F seconde positif, c'est convexe. Et dans la partie convexe, eh ben, tu peux mettre, par exemple, ton schéma pour avoir l'allure de la courbe quand c'est convexe. Tu vois? Là, vraiment, je te le fais D'accord. en 30 secondes. Hein, c'est moi qui invente un petit peu. Mais... Et D'accord. tu construis petit à petit les liens logiques. Et pourquoi pas, à côté, mettre une petite liste de formules, si tu aimes bien avoir la liste de formules. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut qu'une seule fiche absolument, etc. etc. Hein. Ça dépend aussi si tu es à l'aise avec, comment dire, est-ce que tu arrives à mettre facilement en relation toutes les infos que tu as sur un cours? Ou est-ce que c'est simplement un problème de mémorisation? Est-ce que tu oublies des fois une formule? Est-ce que ça va dépendre un petit peu de la façon dont tu suis le cours aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo, toi, sur le format? Vous connaissez les cartes mentales un peu? Ayoub, tu connaissais, toi? Alors, Oui, Hugo, oui. ouais, tu Par, connaissais? par exemple, dans les manuels, il y a Oui, beaucoup il y en a beaucoup maintenant. de cartes mentales. Et en fait, il y a le cours. Et à côté, comme il y a des fiches, soit avec un plan comme vous avez fait avant, et soit en carte mentale. Ouais, il y a les deux même maintenant, hein, c'est vrai. Donc, vous voyez, Donc, vous avez le choix. Hein. Donc, Hugo, toi, tu préfères suivre le cours, mais vraiment, il n'y a pas de règle magique. Hein. C'est vraiment personnel. Par contre, moi, je vous conseillerais quand même, souvent dans certaines notions, de ne pas hésiter à faire des schémas. Hein. Des ok. schémas pour faire quelques liens quand même importants. Vous pouvez le faire dans votre fiche. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça, sur les fiches. Il faut aussi, mais ça vous avez à peu près, à ce que j'ai compris, vous avez déjà le bon rythme de travail. Donc, ne pas laisser 2-3 chapitres sans faire de fiches, parce que sinon après, vous n'allez pas trop avoir envie de faire 3 chapitres d'un coup, parce que le temps va passer très vite. Vous allez arriver déjà début 2021 bientôt. Donc, ça veut dire qu'il vous restera janvier, février, en gros, préparer votre épreuve. Et il vous reste encore beaucoup de chapitres. Et je ne vous ai pas demandé, mais peut-être que vous avez d'autres spécialités. D'ailleurs, c'est sûr, puisque vous en avez une deuxième qui va vous demander aussi beaucoup de travail, Ouais. hein, n'est-ce pas? Oui. Peut-être la physique-chimie, non? Non, moi j'ai pris SES et maths. SES et maths, d'accord. SES aussi, tu as pas mal de cours, hein? Ouais, il y a beaucoup de cours, il y a Beaucoup, beaucoup beaucoup de cours, de ouais. à apprendre aussi. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de formules, donc il faut vraiment prendre les plus importants. Là, tu as un travail de sélection d'informations beaucoup plus important qu'en maths. Oui. Ouais. Et toi, Hugo, tu as pris quoi comme spécialité? En tout cas, toutes les spécialités demandent beaucoup de travail. Et aussi, si on a pris des options aussi, ça demande encore plus de travail. Ouais, ouais, ouais. Tu as pris quoi comme option? Moi, j'ai pris maths expert avec les Maths maths. expert? Ah oui, je t'ai pas demandé. Maths expert avec de jolis chapitres. Hein. Je sais pas si tu as fait les nombres complexes. Oui, ouais, Voilà un chapitre où il y a beaucoup de méthodes. ouais. Nombres complexes, hein, les différentes formes, comment calculer un module, un argument, etc., etc. Ça, c'est très, très méthodique, ce chapitre. Mais vraiment, en maths, le point le plus important, c'est de maîtriser les méthodes. Et bien Ok. sûr, de connaître les définitions, mais je reconnais quand même qu'il n'y en a pas énormément en maths. Vous avez l'habitude, en général, de mémoriser des définitions dans d'autres cours. Elles sont assez vite listées.
Mais par contre, les méthodes, on n'y pense pas toujours. Des fois, il y en a qui sont vus pendant les exercices qui méritent d'être sur une fiche de cours. Voilà, ben, j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que pour toi, c'est bon, Ayoub? Est-ce que tu as eu tes infos? Donc là, Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? ouais, est-ce que tu as eu toutes tes informations que tu souhaitais? Oui, Je suis arrivé oui, à la c'était fin intéressant. de mon petit dialogue. Pour toi, Hugo, c'est bon? Tu n'as pas de questions? Donc là, on arrive dans une période où vous allez bientôt avoir les vacances de Noël qui vont bientôt arriver. Alors, je ne vais pas vous faire la morale parce que sûrement vos profs vous l'ont déjà dit, mais il faut profiter, malgré les fêtes de Noël, il faut profiter à fond pour préparer et réviser vos spécialités. Parce que là, vous êtes sur la génération, vous êtes la première année qui va vraiment passer l'épreuve de spécialité. Donc, on est un petit peu à la découverte là. Donc, soyez bien prêts, vigilants, pour avoir un petit peu de temps fin février pour vous entraîner sur des sujets que vous allez trouver peut-être en ligne ou avec votre prof, là, des sujets type bac, et pour pouvoir faire le maximum d'exercices d'entraînement. Et aussi, la grosse différence entre le baccalauréat d'avant et celui-là, c'est que maintenant, les épreuves sont très, très comme proches. Et nous, par exemple, je sais que dans mon lycée, nous, on n'aura pas de bac blanc, ni en maths, ni en SES. Ah ouais, carrément. Tu Parce n'auras que, même pas le bac blanc fin février, par exemple? non, parce que nous, en maths, on a un devoir commun, là, le 11 décembre. Mais en SES, mon prof, il me l'a dit très clairement, ils n'ont pas le temps de Tu n'auras faire pas le temps, ouais. Ouais. un bac blanc. Mais je comprends tout à fait parce que on ne se rend pas compte, mais avant, le bac était avec le même programme quasiment. Il était en juin. Oui, Donc, donc, vous imaginez un petit peu pour toutes les matières, là, les spécialités là. nous, notre prof de maths, elle nous a expliqué que l'éducation nationale, en fait, voulait que les gens qui prennent les spécialités, comme par exemple en maths, ils voulaient hausser le niveau. Oui, Mais elle nous a dit très clairement que dans les classes, par exemple, dans notre classe, il y a une moyenne de 8 sur ouais, 20. Et donc, ouais. elle nous a dit, oui, très clairement, ça n'a pas marché parce qu'en plus, les maths, c'est tout le monde est obligé de prendre maths Ça reste pour- encore une matière, oui, pour faire des poursuites d'études, c'est important. Mais tu as raison dans le sens où, en fait, comment dire, la principale difficulté, moi je trouve, c'est pas trop le niveau du programme, c'est la proximité des épreuves. Voilà. C'est pour ça Ouais, qu'il va falloir vraiment mettre l'accent sur la méthode de travail. Vraiment. C'est ça qui va faire la différence avec beaucoup d'élèves. d'accord. C'est vraiment. Et puis ça, par contre, c'est un bon point parce que ça va vous servir dans les études supérieures. Une méthode de travail, c'est efficace. C'est ce qui fait la Bah, différence entre les élèves. c'est efficace toute la vie parce que même après Oui, les études et tout, exactement. faut toujours avoir une méthode de travail et être organisé. Tu as raison. Organiser. Tu as dit le mot aussi que j'ai pas trop dit aujourd'hui. Organiser. Donc tout ça, les fiches vont vous permettre, parce que sur une fiche, tu es obligé d'organiser tes idées, Oui. organiser tes schémas, etc. Donc vraiment, ça, faut pas hésiter à en faire des fiches. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier déjà d'avoir été attentif et d'avoir participé. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous voir pendant les stages. Sachez que c'est moi qui les anime. Avec un objectif, c'est méthode de travail, résolution, rapidité. Et en tout cas, si je ne vous revois pas, je vous souhaite une bonne chance pour cette année scolaire et surtout pensez organisation, rigueur et méthode. Voilà, merci à vous deux et puis je vous souhaite un bon week-end. Ah, je serai au stage, Ayoub. Ah ben, je serai ravi. On va se revoir alors. Très bien. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Hugo.